Vous pouvez partager tous les documents et dossiers que vous avez sauvegardés sur SkyDrive avec vos collaborateurs et vos amis. Vous verrez quels sont les différents moyens. Notamment, vous pouvez envoyer un lien par email, publier sur les réseaux sociaux et même obtenir des liens de partage que vous pouvez communiquer comme vous le souhaitez. Vous verrez par la suite comment gérer les autorisations de partage. Je désire ici partager différents textes avec mes collaborateurs. Il me suffit de sélectionner le dossier en question et là, il s'agit de partager l'activité et le billet avec Fanny Dubois. Je commence par sélectionner ici le billet et je retrouve depuis la barre des menus Partager. Et là, vous avez les options de partage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Envoyer un message électronique, publier sur les réseaux sociaux et même obtenir un lien. Je sélectionne pour l'instant Fermer pour vous montrer qu'en cliquant droit sur un élément, vous pouvez également accéder aux mêmes options de partage. Et depuis les Web Apps, vous allez également pouvoir partager et vous reconnaîtrez la même fenêtre. Si je désire partager plusieurs éléments en même temps, il s'agit des mêmes manipulations, sélectionnez les différents éléments et sélectionnez ensuite Partage. Il s'agit bien ici d'avoir un partage des deux éléments. Je désire envoyer un email à Fanny Dubois. Il me suffit alors de saisir son adresse email et si vous avez cette personne dans votre répertoire, elle apparaîtra en suggestion. Je clique à cet endroit-ci, ajouter éventuellement d'autres personnes. Je peux ajouter Jeanne Roche par exemple et en dessous, compléter le corps du message. Cela n'est pas obligatoire mais recommandé. Bonjour à toutes. Voici les documents demandés. Ensuite, je retrouve en dessous la possibilité, les différentes autorisations de Fanny Dubois et de Jeanne Roche. Ces personnes peuvent modifier le contenu, mais si vous ne voulez pas accorder la modification et uniquement la lecture, désactivez bien l'option. J'active à nouveau et ensuite, pour sécuriser le contenu, l'accès à ce contenu, vous pouvez exiger la connexion des deux ici collaborateurs. Il vous suffira alors de cliquer à cet endroit-ci. Comme ces personnes ont le lien, elles ne sont pas obligées de se connecter. Je sélectionne ensuite Partage et vous allez le voir, les différentes personnes autorisées à lire ou à modifier le contenu vont apparaître dans le volet de gauche. Si je clique à cet endroit-ci, Jeanne Roche, pour l'instant, peut modifier le document, mais je peux très bien gérer les autorisations en désactivant, puis je sélectionne ici supprimer les autorisations dans le cas où Jeanne Roche n'a plus le droit de consulter ni de modifier. Je clique donc à cet endroit-ci et vous le voyez, il s'agit uniquement de Fanny qui a le droit de consulter les deux éléments. Si vous voulez publier sur Internet, vous allez procéder de la même façon. Vous pouvez cliquer sur Publier sur Facebook. Là, il s'agit d'avoir la publication sur Facebook, mais si vous voulez publier sur un autre service, connectez-vous à Twitter, LinkedIn ou encore à d'autres réseaux sociaux qui apparaîtront dans la liste et même vous pouvez en rechercher davantage. Si je désire publier sur Facebook, il me suffit d'activer cette option, de modifier ici mon message. Vous pouvez permettre au destinataire de modifier le contenu également, puis publier votre message sur votre mur. Ici, je ne veux pas publier sur Facebook, mais plutôt obtenir un lien. Les liens permettront aux différentes personnes qui détiennent justement ce lien de consulter le document, de le consulter et de le modifier, et même vous pouvez le rendre public. Donc vous allez avoir un lien, mais n'importe quelle personne qui effectue une recherche concernant des mots-clés ou des éléments qui sont dans ces deux éléments vont pouvoir retrouver dans la liste des suggestions, la liste des résultats, les documents, activités et billets. Je choisis d'avoir un lien qui me permet de modifier. Vous pouvez également obtenir un lien qui vous permet de créer. Là, vous avez donc deux liens dans les autorisations. Pour raccourcir ici le lien, pensez à sélectionner raccourcir, ce qui permettra de tweeter par exemple le lien sur les réseaux sociaux par exemple, ou encore de mémoriser plus facilement l'adresse pour vos différents collaborateurs ou amis. Il vous suffit de partager ce lien par email ou par un autre moyen. Si vous ne voulez plus rendre actif ce lien,
sélectionnez ici « Supprimer les autorisations ». Je ferme donc ici cette boîte de partage. Je sais maintenant que ces deux documents sont partagés puisque « Partager » est apparu en dessous. Il en va de même, je vais pouvoir procéder de la même façon pour mes différents dossiers. Par contre, ici, avec le mode détail, je sais si j'ai rendu public un dossier ou s'il est partagé avec des personnes. D'ailleurs, vous avez déjà vu dans d'autres modules de formation qu'à l'aide des propriétés, vous pouvez gérer les options de partage à partir d'ici. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et vous reconnaissez les mêmes options. Je sélectionne ici pour l'instant fermé. Comme vous avez partagé des éléments avec vos collaborateurs, ces éléments vont être regroupés à l'intérieur d'un autre dossier. Il s'agit du dossier partagé qui apparaît dans le volet de gauche. C'est à partir de ce dossier que vous pouvez également voir tous les éléments qui ont été partagés avec vous. Dans la première rubrique, je vois ici les différents éléments que j'ai partagés. Pour avoir l'ensemble des documents, il me suffit de sélectionner tout. Je sélectionne donc Afficher tout et je vois bien l'ensemble des fichiers et des dossiers. Par contre, ici, Fanny Dubois a partagé le projet 1 et des images avec moi. Je vais donc pouvoir cliquer à cet endroit-ci et réutiliser d'autres images. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment partager des documents avec vos collaborateurs ou vos amis.